Le Congo a le savoir-faire et maintenant il faut le faire savoir. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Je consomme congolais. Je m'appelle Rama Abagandion, je suis spécialiste en communication et chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'un talent, d'un entrepreneur ou d'une entreprise qui incarne, qui symbolise le Made in Congo dans toute sa diversité. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est spécial. Vous le voyez autour de moi, je suis dans un garage ou encore un lavage, là où 3 jeunes Congolais se sont associés après avoir constaté qu'en ce qui concerne le secteur des lavages automobiles dans notre pays, il y a moins de Congolais et ils ont décidé de se lancer dedans. Leur espace, leur lavage se nomme Cashback. Je suis à Wenze, sur la rue de Saba. Je vous emmène à la découverte de ces 3 jeunes qui ont l'initiative, la créativité et qui ont décidé de ne pas céder à la fatalité. C'est un reportage spécial, magique, historique. C'est dans Je consomme congolais. Suivez. Désormais, voici l'agence qu'il vous faut pour tous vos besoins en communication. Organisation d'événements, gestion des réseaux sociaux, création de contenu, production audiovisuelle, création graphique, ainsi que la photographie. Quels que soient vos besoins en communication, rien ne nous échappe. JCC Communication, proche de vous, proche du peuple. Bonjour, bonjour. Bonjour. Monsieur Espoir. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Alors, monsieur Espoir, j'ai dit à nos abonnés, ceux qui sont là en train de nous regarder, Oui. que je venais découvrir votre super lavage créé par vous-même. Alors, pour commencer, présentez-vous auprès de nos abonnés et dites-nous comment vous avez démarré cette belle activité. D'accord, déjà je me présente. Je m'appelle Espoir Mayinga et je suis entrepreneur. Je peux le dire maintenant. On a débuté le lavage, c'était pas facile. C'était pas facile comme toute activité. Il fallait ramer. On a dû et on est passé par beaucoup d'étapes et jusqu'à installer ce lavage que vous avez vu aujourd'hui. Ok, vous avez commencé, c'était quand? C'est cette année, l'année passée? Non, on a débuté l'année passée et là on va vers une année déjà. Une année déjà? Ah oui, ouais, une année. Alors, pourquoi vous avez démarré ça? Parce qu'en termes d'activité, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez ouvrir une cave. Pourquoi choisir d'ouvrir un lavage, un espace comme ça? Merci d'abord pour la question. Pourquoi choisir d'ouvrir un lavage? On a essayé, on a fait d'autres activités aussi. On a fait d'autres activités. Si on a choisi le choix, si on a pris le lavage comme choix, c'est parce que on a vu que c'est un secteur où les Congolais ne sont pas trop intéressés dans ce domaine-là. C'est un domaine lucratif où les Congolais, qui est complètement détenu par les étrangers. Vous voyez, monsieur, vous aujourd'hui vous présentez le Made in Congo. C'est parce que les Congolais doivent avoir des initiatives. Tout à fait. Et nous, on a eu cette initiative-là d'entrer dans ce domaine qui est presque inexploré par les Congolais. D'accord. Alors pourquoi le nom de Cashback? Parce que c'est le nom du lavage. Ah oui, c'est le nom du lavage. Pourquoi le nom de Cashback? Parlez un peu de l'histoire. Le nom de Cashback, c'est un nom qu'on a choisi. Entre amis, on s'est décidé qu'il fallait qu'on donne le nom de Cashback. Mais pourquoi le nom de Cashback déjà? C'est parce que c'est un nom qui nous a vraiment inspiré, Cashback. D'accord. Cashback, l'argent, ça revient. Donc quand on investit, toute personne qui investit s'attend à une rentabilité. Retour sur investissement. Oui, ça s'attend à une rentabilité. Donc ça veut dire que nous, tel qu'on investit dans ce domaine, on s'attend vraiment à une rentabilité. Et c'est pour cela qu'on a donné le nom de Cashback. Mais Cashback ne veut pas dire lavage. D'accord, oui, bien sûr, ça ne veut pas dire lavage. Cashback ne veut pas dire lavage. Cashback, c'est le nom du collectif, c'est le nom du projet sur lequel on travaille en famille depuis un moment. Et le lavage, c'est juste la concrétisation des activités de Cashback. D'accord, félicitations. Mais vous êtes combien? Vous êtes 2, 3, 4, vous êtes combien? Oui, on a 3. On a 3. Oui, est-ce que vous êtes de la même famille? Vous êtes des amis du quartier? Vous êtes tous des enfants de Wenze? Comment? Bon, déjà, pour la petite histoire, on est des amis depuis l'enfance. Vous pouvez voir, depuis l'enfance, avec mon ami Pavi. On est là depuis tout petit, on a joué ensemble. Ça a 4 ans, 5 ans. On a joué ensemble. Depuis 4 ans, 5 ans? Oui, on est tous amis. Avec Marlon. On est amis, on a même fréquenté ensemble. On a tous fréquenté ensemble. D'accord. Donc, quand on s'est retrouvés, on a vécu dans le quartier. On s'est dit, bon,
on va essayer de faire différent des jeunes du quartier. On va lancer une activité et on va voir ce que ça va donner. D'accord. Donc vous vous êtes lancé dans ça. Maintenant, on va parler un peu de la rentabilité. Ça va quand même, non? Bon. On a combien de véhicules ici par jour? Bon, en termes de rentabilité, je tais les chiffres parce que c'est compliqué. Les gens n'aiment pas les chiffres. Oui, c'est vrai. Donc, en termes de Il y a rentabilité, combien de véhicules ici là? les véhicules, le lavage en tout cas, ça se remplit. D'accord. Ça se remplit, oui. On remplit même la rue. Mesdames, messieurs, aujourd'hui on est venu, il y a un peu moins de véhicules parce que voilà, il y a des gens qui partent travailler, mais sinon en général c'est rempli. Sinon en général c'est rempli. D'accord. Donc, vous n'êtes pas peut-être venu au bon moment, mais si vous venez le matin, vous allez voir. C'est tant mieux, comme ça on a tout l'espace pour tourner aussi. On a tout l'espace. D'accord. Donc pour laver mon véhicule par exemple, combien de minutes pour laver par exemple ce véhicule que je vois là? Combien de minutes et c'est combien de lavage? Le lavage, c'est comme on a dit, le Made in Congo. Le problème, c'est l'autre là, c'est de faire la différence. Le but, c'est de faire la différence. Nous, ici, on a lancé une promotion parce que on est bien sûr qu'on a déjà fait une année sur le terrain, mais on est toujours en phase de promotion. Vous voyez bien qu'on est dans la ruelle, donc on doit faire différent de ceux qui sont au goudron. D'accord. Gloire à Dieu, un jour, on ira au goudron. Tout à fait. Donc, pour l'instant, vous l'avez. Le taxi, on le fait à 500 francs CFA. 500 francs le taxi? Oui, 500 francs CFA. Vous voyez, c'est un prix défiant toute concurrence. Tout à fait. On le fait avec pression en plus. Donc, on le fait avec pression à 500 francs CFA. Pour des voitures personnelles, on le fait, ça dépend maintenant de la marque de la voiture. D'accord. On parle à 2000, on parle à 1500 francs CFA. Le tout dépend de la marque de la voiture. Mais je vous dis, monsieur, on fait aussi différent des autres. Pourquoi? Parce que avec Cashback ici, tu as la possibilité d'appeler, qu'on vient prendre ta voiture, on lave et on vient remettre ta voiture. Ah bon? Donc je peux habiter à Mungali. Je peux habiter à Mungali. Vous venez prendre le véhicule chez moi, vous ramenez ici, vous lavez, vous ramenez ensuite. On ramène ta voiture. D'accord. Dans le prix de 500 francs seulement ou bien quand on ramène, il y a toujours des suppléments du transport. Bon, on va appeler ça juste des pourboires. Pourboires, d'accord. Oui, mais le prix ne change pas. Le prix ne change pas, il y aura peut-être des suppléments. On vient, on récupère ta voiture, on lave ta voiture, on ramène ta voiture. Maintenant, le lavage est ouvert. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce qu'il y a des heures? Le lavage est ouvert 24 heures sur 24. On ne ferme pas. D'accord. On est là, on tourne. H24. H24. Ah oui, on ne peut pas fermer. Donc je peux arriver à minuit, c'est bon? On ne peut pas fermer, impossible. Ok. Mais, mesdames, messieurs, voilà ce qu'on appelle la détermination. Les Congolais sont en train de se prendre en main et c'est juste waouh d'écouter cette belle énergie dans la voix de ce jeune frère. Maintenant, dites-moi, vous avez choisi cet espace-là comment? Comment s'est fait le choix de cet espace? Bon, le choix de cet espace, déjà le choix ne s'est pas fait aléatoirement, si je dois dire. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le positionnement commercial. Donc, il fallait étudier le terrain et savoir où se positionner exactement pour avoir une rentabilité. Donc, on a ciblé les zones. On s'est dit, bon, si on va au goudron, ça va coûter cher. Mais avec ce qu'on avait commencé au début, parce qu'on a commencé très bas. Au début, quand on a commencé, on n'avait pas de cacheur. On n'avait même pas l'autre là. Il y avait quoi que vous avez On n'avait pas de pont. Donc, vous avez quoi quand vous avez commencé? Bon, quand on a commencé déjà, si je vous dis, vous allez peut-être... Non, mais c'est important que les Congolais sachent quelles sont les réalités et comment vous êtes battus pour arriver. C'était pas facile. Il y avait les seaux, il y avait le savon seulement. Bon, déjà, on a commencé avec des bidons de 25 litres. Et c'était même pas nos bidons. C'était... Donc vous avez emprunté le bidon dans le quartier? Non, c'était la mère d'un ami qui avait des bidons, qui avait beaucoup de bidons chez lui à la maison. On a dit à l'ami là, bon, nous on lance l'activité, mais on n'a pas de bidon. On n'a pas un truc pour mettre l'eau parce qu'il n'y a même pas la pompe. On a un truc pour mettre l'eau. Donc la pompe là est arrivée après là? La pompe on a installé. Donc on s'est dit comment on va faire. On a dit non, s'il faut nous ramener les bidons, on va voir. Oui, il nous a ramené des bidons de 25 litres. On a mis des bidons de 25 litres. On a commencé par laver à la main. Et je vous dis, c'était pour la première fois qu'on lave les voitures. C'était la première fois? Oui, c'était pour la première fois. Donc vous n'aviez aucune expérience? Oui, il n'y a personne ici qui a déjà exploré dans cette activité. D'accord. Si je peux vous signaler, ici, il n'y a que des étudiants. Déjà, il n'y a que des étudiants. Il y a Fredson qui a eu sa licence. Qui a eu sa licence en sciences éco, faculté de sciences économiques. Donc le frère a la licence, vous aussi vous êtes licencié? Moi je suis en 3e année de mathématiques à la faculté de sciences et techniques, la FST. Il y a mon ami Diové Djakabou qui a eu sa licence en maintenance industrielle. Donc minimum bac plus 3. Minimum. Félicitations. D'accord. Donc ça a commencé comment? Donc ça a commencé quand je disais avec les bidons de 25 litres qu'on avait emprunté. On a dit chez la maman, non, si tu veux nous emprunter les bidons de 25 litres, tout, on va lancer un lavage. Au début, les gens croyaient non, qu'on ne va pas aller loin, on ne va pas faire long feu. Les gens se disaient non, qu'on ne va pas aller. C'est pour cela que je dis aux jeunes Congolais, si tu veux te lancer dans n'importe quelle activité, peu importe ce que tu as, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce qui compte, c'est le mindset, c'est le mental. Le courage aussi. Le courage, oui. Tu es déterminé,
tu te plonges dans ton domaine et puis tu verras tout va aller. D'accord. Donc, les bidons de 25 litres qu'on a empruntés, on a commencé par laver. Il fallait apprendre d'abord comment laver les voitures parce qu'on ne savait même pas comment laver les voitures. Ok. Il fallait apprendre. Donc, on a pris un ami qui avait fait ça il y a longtemps, qui est venu nous aider. Il nous a appris, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Okay. Avec les seaux d'eau, je suis très content. On a commencé comme ça et puis. Une belle histoire. Oui, avec le temps, là on n'est qu'à une année d'expérimentation. Vous avez vu, on a acheté le réservoir d'eau, on a acheté une machine à pression. Là, bientôt, on va acheter l'aspirateur. On va lancer sur le terrain. Un peu. Petit à petit, on s'installe dans le domaine. Ben, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que je peux en ajouter quelque chose? Non, on peut ajouter quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez ajouter vous-même? Ah ouais, je peux ajouter quelque chose. Donc, ce que je dois ajouter, c'est quoi? C'est que je dois encourager les jeunes Congolais d'entreprendre, peu importe le domaine. Si dans ta tête, tu te dis non, cette activité-là marche. Si ça marche, tu expérimentes le terrain, tu expérimentes le marché, tu te plonges dans ce domaine-là. N'aie pas peur de la concurrence, parce que la concurrence, il y en aura toujours. N'aie pas peur de la concurrence et plonge-toi dans le domaine. Et il y a un truc que j'ai omis de dire, c'est que ici, on ne lave pas que les voitures. D'accord. Oui, il fallait que je signale ça. On lave aussi les moquettes. D'accord. Oui. Donc les voitures, les moquettes, les motos. Oui, on lave aussi les motos, les moquettes. Parce que je mets un point sur les moquettes parce que c'est quelque chose où on peut récupérer ça n'importe où. Là où tu te trouves dans Brazzaville, n'importe où, tu as nos coordonnées, tu nous appelles, on arrive à moto, on vient prendre tes moquettes chez toi, on te fait une facture, on arrive, on lave, et puis on vient te livrer ça chez toi à la maison. Tu n'as même pas besoin de te déplacer, c'est facile comme bonjour. Ben, c'est très bien, Monsieur Espoir, je suis ravi. Félicitations à votre association, félicitations à votre énergie parce que vous envoyez un message positif à tous les jeunes Congolais qui doutent parfois. Et vous êtes aussi, vous êtes licencié, minimum bac plus 3 et vous avez décidé de ne pas vous laisser aller. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, vous êtes tous de Wenze? On est tous de ce quartier, de la rue de Saba. De la rue de Saba. Oui, on a tous grandi dans la ruelle. D'accord. C'est très bien. Mesdames, Messieurs, j'ai été fier, je suis ravi de vous avoir fait découvrir ces entrepreneurs, cette association, ce collectif de jeunes qui ont décidé, malgré toutes les réalités, de ne pas se laisser abattre et de créer quelque chose. Ils sont partis de rien. Ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient que des bidons. Mais aujourd'hui, regardez, ils achètent le matériel un peu. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire grandir leur espace. C'est des jeunes qu'il faut soutenir. Mesdames, Messieurs, je le dirai toujours. Chaque fois qu'on achète un produit congolais, chaque fois qu'on soutient une entreprise congolaise, nous permettons à cette entreprise de se développer, de créer des emplois. Et c'est maintenant que ça doit changer cet état d'esprit. Les Congolais sont en train de faire. On ne peut plus dire que les Congolais ne font pas. Ils font, ils créent et ils sont par-dessus tout talentueux, déterminés et compétents. Mesdames, Messieurs, j'étais ravi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Je consomme congolais, toujours au cœur de l'entrepreneuriat et du Made in Congo. Ciao. Cashback. Désormais, voici l'agence qu'il vous faut pour tous vos besoins en communication. Organisation d'événements, gestion des réseaux sociaux, création de contenu, production audiovisuelle, création graphique, ainsi que la photographie. Quels que soient vos besoins en communication, rien ne nous échappe. JCC Communication, proche de vous, proche du peuple.